Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Ankia que m'y retrouve à Zot aujourd'hui. Nous les vendredis. Vendredi, c'est le week-end qui commence pour certains. M'y remercie à Zot là que les nombreux et nombreuses, comme d'habitude, sur la télé à suivre à nous et aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, bien connecté, bien vite à Zot. À rester branché sur Télé Créole. Donc nous on va parler un petit peu des informations qui touchent notre pays ici à La Réunion. On est un tacon d'informations. Bon, on met dans nos autres l'essentiel. C'est toute la journée, là, beaucoup de radio et télévision. Ils parlent beaucoup des informations. Nous, dans la autres, notre version réunionnais. Donc, alors, va parler toujours de ce fameux Covid qui reste toujours d'actualité. Ça sera toujours là même pendant encore quelques années, mon impression. Donc, vu comment il fonctionne les affaires, donc faut attendre à nous encore 2 ou 3 ans encore avec ce Covid-19 là, avec la situation. Accélération de la campagne vaccinale, il dit à La Réunion, le Covid-19, c'est déjà 44 524 injections. Le vaccin a été fait ici, dans notre pays. Il dit à nous aussi que La Réunion, c'est le territoire ultramarin le plus vacciné. Voilà, donc les 44 524 a été réalisé depuis le 22 mars. Donc 22 mars, c'est la date où ça maintenant nous gagne les informations là-dessus. Soit 84,3% des 52 845 doses livrées et en servie. Pour accélérer le rythme, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a décidé d'envoyer des doses supplémentaires par rapport au volume que l'était prévu d'habitude. Donc, Zotnena encore plus de 3500 doses supplémentaires sera envoyé ici à La Réunion. Donc, ce n'est la 5850 doses que l'est prévu aussi d'arriver en plus le 5 avril. Voilà pour le Covid. Nous va revenir un petit peu dessus. Nous avons l'information, des informations qui tombent à nous là au fur et à mesure. Nous avons Olivier ou Rivière, mais Olivier Waro. Donc Olivier Rivière, la cour d'appel là-bas l'a condamné de 3 ans d'inéligibilité, 8 mois de prison avec ceci. Marie-Paul Balaya, vice-présidente du département, et Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, premier vice-président de la région, a été fixé sur notre sort le 25 mars à la cour d'appel. Donc 3 ans d'inéligibilité et 8 mois d'emprisonnement avec ceci. Pour Monsieur Rivière et 10 000 euros d'amende pour Marie-Paul Balaya et qu'elle a été condamnée à 1 an d'inéligibilité et 25 000 euros d'amende. Rappel à Zot, ça c'est une affaire qu'elle avait parlé depuis un bon moment dans Donman Journal, une histoire de favoritisme, une histoire de PMI sans passer par le conseil, par le bon conseiller, tout ça. Donc on est à compte des affaires là-dessus, ne soit pas développe toutes. Dans la Zot, l'information que Nena comme ça. Donc après de nous c'est les élections qui arrivent, la chasse aux sorcières, les trucs comme ça. Bon, les faits là été fait. Donc nous voit dans la réalité. Après quand ils jugent. Donc nous voit ce que nous dit. Nous dit ce que nous voit. Donc voilà. Pas l'inverse. Alors, l'affaire a ventilé. Alors, Jean-Claude Dacoutier aussi, qui a été placé en garde à vue jeudi 25 mars, c'est-à-dire hier. Jean-Claude Dacoutier a été placé justement pour les affaires ventilettes. C'est une opération immobilière que l'était avec l'histoire de le maire de la commune de l'Étang-Salé. Il a voté la cession d'un terrain au SIDIM. Donc, rappel à Zot, on avait parlé de ça, il y a quelques temps de ça. L'année passée, t'es bien à fond là-dedans. Donc, il a fait la session au SIDIM, qui prévoit la construction de logements, bureaux, commerce. Jean-Claude Lacouture aurait par la suite voulu récupérer ce ban local-là pour déménager son ban de service la commune, et c'est là que les affaires il y a un flou dedans, et le maire là il doit expliquer à lui à ce sujet-là avec les bonnes gendarmes.
Nous va passer toujours dans notre pays, la Réunion, hein, les gaillards, notre pays, la Réunion. Aujourd'hui est prévu de la pluie partout. La Chambre d'agriculture, elle est déçue par rapport à la calamité agricole et la sécheresse que l'État la donne la monnaie à 21 communes qui vont bénéficier du régime d'aide que le Cornu, Sébastien Lecornu, l'a accordé jeudi 25 mars. Pour la sécheresse qui tape dur dans la Réunion là. Donc on a 21 villes sur 24 va pouvoir bénéficier de ça. Et donc là-bas il crie pour dire bon nous sommes à 24 communes, les incompréhensibles parce que tu veux que toutes les communes y bénéficient de ça. Hein. Alors qui ça l'a pas gagné la petite île Saint-Joseph, Saint-Philippe que l'a pas gagné du tout, hein, sur les 24 communes, donc n'a que 21 l'a gagné, donc il n'est pas trop d'accord avec ça, donc il faut crier un peu encore. Bon, l'essentiel, c'est que la gagné quand même en dedans, hein, parce que sinon ça, il devient assez compliqué, hein, surtout avec... c'est vrai que la sécheresse l'a bien tapé au tout début de l'année, mais là, en fin d'année, début d'année, l'avait bien tapé. Et là, nous voit que la pluie tombe de temps en temps, les nappes phréatiques l'ont bien rempli. On a la chance de gagner quand même ce monnaie-là pour des pannes azote. Nous va revenir avec la lutte contre le virus du Covid. Hein. Le département l'avait voté, m'avait parlé de ça, hein, comme c'est vendredi aujourd'hui, nous revient un petit peu sur l'actualité. Elle a été faite pendant la semaine, parce que la pagaille trop écoute à nous. Le département qui avait voté une motion à l'unanimité, hein, pour accélérer la vaccination hein, en séance plénière du 24 mars. Hein. Ça, c'est le conseil départemental, hein, là, a voté ça pour crier un petit peu, et puis il veut aussi privilégier aussi d'autres vaccins, parce que maintenant il dit que les vaccins, il avancent pas, il aboutit pas trop. Au début, m'avait dit la Réunion, c'est un des départements où ça, la vaccination, les bien, les au top, et là, nous, là, il y a dit à nous comment, non, il faut avancer plus que ça encore, il avance pas trop. Le nombre de centres de vaccination est insuffisant d'après le département, qui souhaite privilégier Johnson & Johnson, réputé plus efficace contre le variant sud-africain. Vous connaissez, à force de dire à nous, les pas bons lots, les plus efficaces. Après le peu de moon, la plupart du temps, ça ne fait plus trop vacciner azote, ce qui pose un gros problème quand même après, hein. Donc voilà un petit peu les affaires avec la motion. On avait déjà parlé de ça. Je peux revenir sur l'actualité, revenir en arrière, soit sur YouTube, sur notre chaîne, ou sinon ça sur Facebook. Revenir en arrière dans les partages pour regarder à Lucas un yeux sur l'actualité de notre pays qu'on a développé pour vous pendant toute cette semaine. Alors, nous va passer à la personne qui avait le Covid, hein, d'après ce qu'il dit. Hein, le jeune femme a été convoquée devant la justice pour mise en danger de la vie d'autrui, outrage et violence à personne dépositaire de l'ordre public. Je veux que la loi seulement, en février dernier, madame là l'avait frappé, hein, il dit bien frappé, et craché sur les bancs de policiers le port là-bas, et elle l'a dit et crié fort. Je rappelle, c'est des informations que il juge maintenant, on va se crier. Alors, il revient à l'ordre du jour. Bon, elle avait dit qu'elle avait le coronavirus. Donc, elle a craché dessus le Van Moon en criant que là, le coronavirus, hein, c'était le 15 février 2021. Il était deux femmes qui étaient contrôlées là-bas dans le quartier de la rivière d'Égalé, où ça habite. Hein. Donc, elle a été interpellée pour que ça, mais pour le non-port du masque sur la voie publique. Après avoir insulté les bandes policiers, ils ont lavé les autres commissariats là-bas, le port là-bas. Ils ont recommencé les autres bandes insultes, frappé, craché sur les bandes fonctionnaires. Et voilà, donc ce qui arrive à Zot maintenant, ce que madame a dit, enfin elle a craché dessus apparemment, donc elle dit elle a le Covid-19 et Zot aussi, Zot n'aura les affaires dans le baba. Donc voilà un peu. Et puis le port du masque, c'est vrai qu'au tout début, si on revient dessus, le port du masque, beaucoup de personnes n'y portaient pas à respecter les distanciations, respecter ce que le gouvernement avait dit quand on avait commencé le confinement. De monde, tu fais la fête dans le parking, tu fais dentelle, tu fais cabaret, tout ça là, donc tu respectes pas du tout. Mais même la police, même quand t'es
t'es viens pas non plus, t'es comment dire, va faire dénonciation, patati patata. Mais là, aujourd'hui, nous voit, la situation a bien changé, vraiment. Là, tu vas faire une dénonciation, la police, il débarque direct, et là, il n'y a plus rien que un tel l'a dénoncé, hein. Après, c'est un respect aussi, par rapport aux personnes, qui soignent les autres. Nous, on a des personnes vulnérables, des personnes âgées, tout ça, les donne chemin. Et après, c'est les jeunes, les forts, les bien musclés, comme il dit, ils pètent dans la santé. Il faut protéger aussi les bonnes anciens, hein. Après, ces autres vies, s'ils n'aiment pas autres vies, ils ont gagné. C'est ça, c'est autre problème. Mais voilà. Donc, comme il dit, maintenant que nous ne connaissons pas vraiment comment il fonctionne, il dit à nous qu'il fonctionne comme ça. Le virus, il attaque, il fait ici, il fait là-bas. Mais après, voilà. Donc, c'est à nous de prendre nos précautions, hein, à eux de prendre notre précautions justement par rapport à tout ça. Nous va revenir sur la dingue, hein, il faut revenir là-dessus pour que ça, parce que quand c'est une affaire qui taxe de monde vraiment, quand on gagne ça, m'y connaît des personnes avec gagné la dingue, cap, ils prennent sur autres, hein, donc, il gagne plus rien, il dort, il n'a plus, ça va à l'hôpital, il rentre dans le coma, tout ça, et il meurt, donc il faut faire très attention à ça. Et, Koidiano, il y a environ 471 cas qui ont été confirmés en une semaine. L'épidémie continue son progression, hein, du 8 au 14 mars, hein, là, il redonne à nous encore notre machin, mais nous achève dans notre la semaine prochaine, nous avons encore une nouvelle, encore de la dingue, encore. 471 cas de dingue a été confirmé, l'épidémie continuait dans notre pays, la Réunion, et il concerne 20 communes, pourquoi pas dire les 24, hein, il concerne toute la Réunion, hein. 4 communes n'est pas trop concernées, donc voilà. L'Ouest, c'est 85% des cas. Le sud et le sud aussi, les restes sera pour le sud, hein, donc les passages aux urgences hospitalisation, les en forte augmentation, donc ils posent des problèmes maintenant, hein, donc voilà, en gros, pour les affaires, hein, le plus haut, là, c'est 208 pour 100 000 habitants dans les autres communes, hein. Et puis, nous avons aussi la possession aussi. Il y en a pas mal de cas, de dingue aussi. Saint-Pierre, il y en a quand même pas mal. Brapanon, il y en a quand même pas mal de problèmes avec la dingue. L'actualité d'aujourd'hui sera un petit peu plus courte que d'habitude. Alors, nous allons parler, avant de passer à notre bonne causée La Réunion, nous va parler avec un message qu'on avait reçu d'une personne qui donne son avis sur la télé par rapport à Monsieur Melchior. On n'était pas là pour savoir exactement comment ça va se passer. Donc c'est une personne que les handicapés qui travaille dans la commune de Saint-Pierre. Donc il a eu un problème, elle est en ALD. Et donc, il éprouve apparemment des problèmes pour avoir l'AAH. Alors donc, l'AAH, c'est une histoire avec la MDPH, je ne me trompe pas, c'est cette histoire-là. Et puis, il invite la personne d'appel à moi, si tu veux intervenir sur la radio, là, pas de problème, je appelle à moi au 06 92 006 157, je interviens pour justement ces petits problèmes-là. Parce que moi, je n'est pas trop au courant de ça. Donc, si Missa parle d'un truc que moi, je n'est pas au courant, là, il n'est pas bien du tout, hein. Donc, voilà. Et puis, me rappelle à Zot aussi, hein, le numéro de téléphone que je peux appeler, c'est le 06 92 006 157. Hein. Et puis, me rappelle à Zot, ça, c'est une émission de causer qui parle de journal, et pour les dédicaces, un petit peu compliqué quand même. Marie-France de La Montagne, qui voulait dédicacer un titre, mais sera pour dimanche matin. Nous sera là pour vous autres, tracasse pas. Après, nous va passer avec le Cosman La Réunion aujourd'hui à 6h13 minutes. Cosman La Réunion, bœuf, il trappe par le corne et Demoun, il attrape par la langue. Qu'est-ce que ça veut dire ce proverbe-là? Il veut dire, comme ça, quand on a besoin, tu connais bien les charretiers, tu as Demoun travailler dans le carrocan, pour faire rentrer le bœuf dans le brancard, il tenir par le corne. Et il guide à lui, il fait rentrer derrière. Sauf le bouc que l'habitué avec son charrette, il prend son corde, là-bas, il tape dessus avec son fouet, il donne des ordres à son bœuf. Le bœuf, il rentre dans le cadre là pour gagner le charrette, hein. Et Demoun, il attrape par la langue. Pourquoi il dit Demoun, il attrape par la langue? Pourquoi ça? Parce que quand on fait une bêtise ou on fait une affaire, les graves ou les pas graves, tôt ou tard, ils sortent de votre bouche ce que vous l'avez fait. Sans penser, il peut arriver que les affaires sortent d'un seul coup de votre bouche et là, vous faites attraper. D'où il y a des gens qui ont été condamnés
bon, 20 ans, 30 ans après, dans le cadre de certaines affaires, même en France, même à La Réunion, étaient condamnés pour que ça. Parce que cette langue là déliée, ou sinon ça, cela dit un petit causement que le monde ne passe pas à côté là. Les partis directement répètent la police là-bas, et comme les affaires les jamais vraiment trop classées, donc là la chèvre attrape le monde. Nous va passer aujourd'hui avec la météo de ce matin, avec les prévus de la pluie partout toute la journée. C'est vrai que maintenant la crie un petit peu là pour la sécheresse. Là nous est servi, et depuis au moins un mois, nous avons quand même la pluie qui tombe assez souvent dans les endroits qui tombent pas trop tôt. Hein. Donc là aujourd'hui, des prévus de la pluie sur toute l'île, et le week-end aussi qui arrive, les prévus aussi de la pluie. Tracasse pas, prépare votre parasol, parapluie, hein. Nous dit parasol, mais parapluie, il faut prendre le parapluie, et ça il va aller battre carré, la plage, c'est un peu compliqué, hein. Donc voilà. Nous allons aller faire un petit tour du côté de l'île Maurice, avec un temps couvert le matin et l'après-midi, les prévus aussi de la pluie l'après-midi, et du côté de Mayotte, ce matin Mayotte là les gâtés avec du soleil le matin, et l'après-midi sera couvert avec la pluie par place. Mais rappelle à Zot que ce causait La Réunion là, les posotes, hein, Zot, il peut appeler à nous, à chaque fois, Zot appelle à nous, et des fois, que Zot envoie à nous des messages un petit peu tard, et puis, des fois, Zot envoie à nous des messages, ou appelle à nous le soir vers 23h à la rediffusion. Regarde bien, c'est bien 6h15 sur l'horloge, hein, donc, c'est en rediffusion. Si Zot regarde à moins le soir, regarde Télécréole le soir pour le causer La Réunion. Sinon, le matin, entre 6h10, le temps que, 6h05 à peu près, le temps que le corps chauffe un peu, jusqu'à 6h15, 20, tu peux intervenir, appeler, faire zot doléances, hein, comme certaines personnes y envoient à nous. Et puis, en ce qui concerne les handicapés, nous parle de ça, hein, quand nous a les informations, nous parle. Et si tu fais partie d'une association qui parle des handicapés, ou si même des handicapés veut causer, m'y donne à Zot la parole aussi. Et puis, nous avons eu un message aussi d'une personne pour les femmes battues, il nous faut parler un petit peu plus des femmes battues. Nous parle plus, nous, à condition que nous voit les informations dans les trucs. Et si Zot vous avez un témoignage à faire, ou une affaire comme ça, sans problème, hein, nous passe à Zot en direct. Oublie pas que dimanche matin, moi, le causer La Réunion, c'est du lundi au vendredi, est de 6h à 6h25. L'ambiance familiale, c'est le dimanche matin entre 10h et midi. Mais remercie à Zot aussi des messages que Zot l'a envoyé à moi là, parce qu'on a quand même pas mal de messages qu'on a reçus cette semaine. M'a fait un plaisir de lire ça pour Zot. Voilà, le causer La Réunion l'a fini. Midi à Zot, tiens, beau serré, largue pas, reste bien connecté sur Télécréole. On y retrouve. À bientôt.